Mamma mia, sainte mère de Dieu! Mais ne t'inquiète pas. Dans les rapports entre hommes et femmes, il y en a toujours un qui aime et l'autre qui s'enfuit, mais ça va aller. Cet homme ne te mérite pas. Elena, viens dans les bras de Giancarlo. Ne t'inquiète pas. Merci. Je veux proposer un toast pour le retour de ma Daniela chérie. Merci. Santé. Santé. Je veux aussi trinquer pour cette surprise si merveilleuse que Diego et Bérénice m'ont faite cet après-midi. Je me réjouis, Diego, que tu penses enfin à construire une famille. Ça démontre que tu as un mariage solide et vous deux, vous vous aimez beaucoup. Je trinque aussi à toi, Barbara, parce que je souhaite que ton traitement fonctionne et que tu puisses avoir cet enfant que tu désires tant. Et pour toi, Bernardo, mon garçon, quand vas-tu te décider à te marier? Il est temps de commencer à prendre les femmes au sérieux. Tu es devenu un des célibataires les plus convoités de Mexico. Mais peut-être que Bernardo s'est marié en secret et qu'il ne nous a rien dit. Pour vous tous ici, pour ma famille chérie, santé. 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 À nous deux, mon amour. Le traitement par insémination n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Mais nous devons faire une série de tests pour garantir un résultat couronné de succès. En premier lieu, nous devons connaître votre cycle d'ovulation mensuel. Ensuite, observer l'état de votre utérus. Ne vous en faites pas, ça n'a rien de si terrible. Si vous voulez, nous pouvons commencer aujourd'hui même. Nous devons étudier votre sperme pour connaître votre taux de fertilité. Votre femme m'a dit que vous avez déjà eu un enfant. Oui. J'ai eu un enfant il y a 2 ans. Mais il est mort. En réalité, je pense que c'est mieux, docteur. Mon amour, je crois que le mieux, c'est que tu fasses les examens, tu ne crois pas? C'est un peu ennuyeux à faire, mais c'est très rapide. Si vous le voulez, nous pouvons le faire maintenant. Très bien. Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Monsieur Sanchez Zambrano n'est pas là. Mais il est tard, il n'est pas chez lui? Je ne sais pas. Il est chez le docteur. Mais il est malade? Demandez-lui. Écoutez, Graziella, moi, j'en ai plus qu'assez. J'en ai assez de votre attitude. Que vous le vouliez ou non, je suis la sous-directrice de cette compagnie et vous me devez le respect. La prochaine fois que vous agissez de la sorte ou que vous me répondez mal, je vous renvoie et ensuite on se retrouvera dehors pour que vous compreniez qui je suis. Vous comprenez? Oui, mademoiselle Elena Olivares. C'est très bien. Mademoiselle, la secrétaire, Graziella, je parle trop. Je le crois pas. Le stress. Je veux que ni Diego ni Elena ne sachent d'où va sortir le café en question que nous allons envoyer aux États-Unis. Ne vous en faites pas, monsieur. Il n'y a aucun moyen de le savoir, je suis le seul à gérer ces informations. Et ils ne suspectent rien? Au début, il portait un peu d'attention à tous les documents officiels d'exportation. Mais maintenant, ils signent tout ce que je pose sur leur bureau. Bien, très bien. Faites en sorte que ça continue. J'ai négocié les 25 000 sacs avec le client de Julien Mendes. Il me les achète immédiatement. C'est à vous d'arranger maintenant le transport fictif de cette quantité vers New York. Il faut être très prudent avec les quantités qui vont être notées sur les documents parce que, de cette manière, ni Diego ni Elena ne poseront de questions embarrassantes au moment de signer. Ne vous en faites pas, monsieur. Ça, c'est mon travail. Très bien. Je veux aussi que vous fassiez attention à mon frère. Il est très nerveux. Il m'a quasiment obligé à jurer sur mon honneur que je n'avais rien à voir avec les ennuis de Julien Mendes. Je vous répète que cette partie du travail, c'est à moi qu'elle revient. Si vous voulez bien m'excuser, je dois me retirer. Oui. Écoutez, Très bien. je veux tenir à jour quelques petites choses avant que vous ne retourniez à Miami. Ça me paraît très bien. Je vous retrouve plus tard.
là-bas dans le bureau. Ma grand-mère me fait l'honneur d'organiser une entrevue plutôt désagréable. Dans ce cas, nous nous voyons plus tard. Excusez-moi, monsieur. Allez-y, allez-y. Bonjour, madame. Excusez-moi. Je veux que tu me dises de quoi vous parliez. Et ne noie pas le poisson. J'ai entendu la conversation. Qu'est-ce que tu as fait à Diego? Ce sont des considérations de travail et ça ne te regarde pas. Peut-être que je ne sais pas autant de choses que ton amie Elena Olivares, mais je ne suis pas imbécile. J'ai parfaitement entendu que tu es impliqué dans des affaires louches. Bernardo et Diego. Mon amour, je suis ta femme et j'ai tous les droits de savoir ce que tu es en train de trafiquer. Très bien, je vais t'expliquer. Je dois atteindre rapidement des objectifs d'exportation qui sont tout bonnement impossibles à atteindre. Et Si la famille venait à apprendre ce que je suis en train de faire, ils s'y opposeraient immédiatement. Et donc, quand on voit les choses de ce point de vue-là, je suis seul. Et quand on est seul, rien n'existe. Ni la famille, ni les amis. En conclusion, je suis en train de réaliser une opération commerciale très complexe qui va me placer à l'endroit où je veux être. Et moi, je ne laisse pas mon cœur dicter ma façon de penser. Évidemment que dans cette transaction, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas figurer. Et d'autres pour lesquelles c'est aux autres de prendre le risque. Et pour ça, il y a Diego et Elena Olivares. Et Bernardo? Lui aussi, il est impliqué là-dedans? Mais lui ne court pas autant de risques que les deux autres. Comprends-le, Barbara. La famille s'est scindée quand grand-père est mort. Maintenant, chacun doit se défendre comme il le peut. Et moi? Quel rôle je joue, moi, mon amour, dans tes plans? Tout ça, je l'ai fait pour toi. Tout ça. Pour nous deux. Et pour notre famille. Alors, tu n'es pas seul, mon amour. Et moi, je suis avec toi quoi qu'il arrive. Tu le sais bien. Je dois revenir pour d'autres examens? Non. Le prélèvement effectué est suffisant. Si c'est positif, nous l'utiliserons pour le traitement. Aujourd'hui, nous allons l'analyser. Ah, et selon le résultat de l'échographie que nous avons pratiqué, nous saurons la date exacte de l'insémination. Sincèrement, je crois que ça va être très rapide. Et que dans 9 mois, vous serez les parents d'un beau bébé.